Anne Saint-Léger et Fabrice Amoaka, bonjour. Bienvenue sur le plateau TV de BA06 Event. Vous représentez aujourd'hui le crowdfunding, un nouveau mode de financement très à la mode, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, quel est le rôle du crowdfunding dans la chaîne de l'innovation? Anne, si vous voulez commencer à répondre. Bonjour à tous. Si on devait résumer l'intervention en fait, des plateformes de crowdfunding dans la chaîne de l'innovation, c'est l'amorçage. Il faut savoir qu'il y a 4000 business angels en France, comparé à 40 000 en Angleterre. Ils financent à peu près 40 millions par an. Et le nombre d'entreprises qui recherchent des financements est absolument colossal. Donc là, on est là pour intervenir dans l'amorçage quand les sociétés recherchent entre 100 000 et on va dire 1 million d'euros, quoi. Donc ça, c'est pour la partie financement. Et question innovation, il faut savoir que les fonds investissent rarement quand la preuve du concept n'a pas été démontrée, alors que nous, au niveau de l'amorçage, on est capable d'investir plus en amont, quand il y a encore de la R&D, d'accompagner en fait l'entrepreneur, je dirais pas de le prendre au berceau, mais en tout cas même à la période d'incubation, de pouvoir financer des projets comme ça, quoi. Fabrice, vous voulez ajouter quelque chose sur ce positionnement? Je crois que le résumé a été fait par Anne de manière assez intéressante. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, chez WeSeed, notamment, on intervient en post-amorçage, dans ce désert de l'amorçage qu'on appelle l'equity gap, ce grand désert de l'amorçage où les institutions traditionnelles, telles les banques, telles les institutions publiques, sont de plus en plus rétives à financer des startups, des projets qui n'ont pas encore d'actifs tangibles pour pouvoir être évalués. Donc l'innovation en elle-même, et c'est le crowdfunding vient à la rescousse, au secours de ces entrepreneurs qui manquent de financement pour pouvoir développer leur concept. Voilà, on est dans cette logique de leveur de fonds face à une raréfaction de l'accès, une raréfaction, une difficulté pour les entrepreneurs d'avoir accès à l'investissement aujourd'hui. Anne, est-ce que Finance Utile voit l'innovation au sens large? Est-ce que vous considérez l'innovation juste technologique ou est-ce qu'on est aussi sur l'innovation d'usage? Pour moi, c'est tout type d'innovation, hein. L'innovation technologique, je dirais, c'est pas forcément le plus simple. C'est l'innovation marketing, l'innovation d'usage, c'est tout type d'innovation, la bonne idée et après la bonne équipe. Donc l'innovation de manière générale. D'accord. Alors, on est ici au cœur de BA06 Event, le marché d'innovation des Alpes-Maritimes. Vous venez de loin, on vous en remercie. Qu'est-ce que BA06 peut vous apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à vos structures? Voilà, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, Anne? En ce qui concerne Finance Utile, déjà je remercie BA06 de nous avoir invités. Je pense qu'il y a eu un énorme travail de sélection d'entrepreneurs, donc c'est ce travail. Il y a eu un travail en amont justement des e-pitch. Ça a permis, je pense, à aussi aider sûrement les entreprises à s'améliorer en termes de présentation, nous-mêmes à mieux connaître les entreprises en amont. Et ce qu'on vient chercher, c'est de pouvoir rencontrer les équipes, parce que tout projet repose d'abord sur une équipe avant même l'innovation. Donc c'est l'occasion de les rencontrer, puis aussi de rencontrer tous les acteurs du développement économique régional, que ce soit la C2EI, les incubateurs, la CCI, voilà. Donc c'est un intérêt global. Fabrice, votre démarche pour WeSeed? Il est vrai que chez WeSeed, la qualité des entreprises que l'on présente à nos investisseurs est primordiale chez nous. Et le BA06 Event répond à cette problématique-là. On l'a vu, la qualité des entreprises qui sont présentes aujourd'hui ici, que ce soit les services, les NTIC ou les industries, sont assez intéressantes et ça représente du coup un deal flow qui peut séduire nos investisseurs chez nous. Donc la raison de ma présence ici, c'est de voir dans quelle mesure ces entreprises-là peuvent trouver au sein du crowdfunding, notamment chez WeSeed, une réponse à leurs questions de financement. Est-ce que vos deux sociétés sont orientées plus vers le B2C, de par ce côté vraiment de réseaux sociaux, d'utilisation finalement de la crowd, hein, de la foule? Est-ce que vous êtes plus orienté B2C ou est-ce que les entreprises en B2B reçoivent aussi un accueil important du crowdfunding? Anne, si vous voulez réagir là-dessus. Là, je pense que les gens vont être un peu surpris, mais le B2B fonctionne très très bien.
Quand on parle d'innovation, il y a beaucoup d'innovation technologique, donc c'est souvent du B2B. Contrairement à ce qu'on pense, le crowdfunding, c'est pas que du B2C. C'est, en tout cas sur Finance Utile, c'est énormément de B2B. Après, là, il y a une société que je viens de rencontrer, c'est du B2C, il y a une innovation d'usage. Je pense que ça correspond aussi totalement à nos investisseurs. Mais nous, la partie B2B, innovation technologique, marche excessivement bien. WeSeed, est-ce que vous êtes sur le même positionnement? On est sur un positionnement, somme toute, assez différent, dans la mesure où nos investisseurs, une communauté de plus de 23 000 investisseurs tout de même, ils montrent une certaine appétence, un certain intéressement pour des sociétés qui leur concernent directement. Je parle ici des sociétés qui font aussi bien dans la santé, dans les énergies renouvelables. Ils auront une certaine attirance spontanée pour des entreprises dont ils peuvent être directement des clients, des consommateurs directs. Donc il est vrai que le B2C, on a sans doute une certaine préférence, du moins nos investisseurs ont une certaine préférence pour des sociétés avec lesquelles ils peuvent lier un lien de manière assez directe, assez fusionnelle. Donc effectivement, Anne a raison, le B2B marche très bien, bien plus qu'on ne le pense, mais il est vrai aussi que le B2C a cet aspect, je dirais, un peu plus affectif. Voilà. Est-ce que... Si on replace le crowdfunding, vous l'avez dit tout à l'heure, Anne, donc dans des phases d'amorçage, dans des secteurs finalement où le financement est rare ou quasi inexistant, est-ce que vous voyez le crowdfunding comme un acteur futur très important du monde du financement? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous représentez peu en termes de volume de transactions? Est-ce que vous voyez vraiment un avenir très important? Est-ce que les signaux qui peuvent venir d'outre-Atlantique, qui aujourd'hui développent vraiment ce mode de financement, est-ce que tout est ouvert? Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez être demain des acteurs vraiment reconnus du monde du financement? Fabrice. Effectivement, quand on voit un peu la genèse du crowdfunding, lorsque le crowdfunding a émergé en France il y a 6-7 ans de cela, à ses balbutiements, c'était des projets musicaux. Je parle ici de Grégoire, que l'on connaît avec My Major Company. My Major Company notamment, des projets artistiques, humanitaires. Il y a eu une sorte de mutation. On est passé de ces projets sociétaux, associatifs, vers le capital, vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ça a encore muté vers l'immobilier. Et aujourd'hui, des plateformes de crowdfunding version immobilier qui, via la foule, lèvent 200-300 000 euros, via jusqu'à 1 million d'euros pour des projets immobiliers. Et le nouveau cadre réglementaire, d'ailleurs, qui a été annoncé par la ministre Fleur Pellerin il y a un mois, donne un aspect beaucoup plus, je dirais, légitimise, je dirais, beaucoup plus la profession qu'est la nôtre. Et ça augure, du coup, un changement, je dirais, dans la culture entrepreneuriale vers le crowdfunding. Il y aura une démocratisation de ce mode de financement, aussi bien pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs, parce que c'est eux vraiment qui font tourner la machine, je dirais. Donc voilà, on va démocratiser l'accès à la finance d'entreprise pour des investisseurs particuliers, non professionnels, via ce mode de financement. Donc tous les signaux aujourd'hui sont favorables pour dire que le crowdfunding va s'insérer durablement dans la finance et dans tout cet démembrement. Anne, je sais que vous avez fait partie du groupe représentant les gens du crowdfunding avec WeSeed. Vous avez beaucoup travaillé avec justement les politiques, l'Assemblée nationale, enfin les groupes qui travaillaient sur la législation autour du crowdfunding. Est-ce que vous pensez que, effectivement, d'avoir légitimé aujourd'hui le crowdfunding, le reste du monde de la finance, que ce soit les fonds classiques, que ce soit les business angels que vous connaissez bien, est-ce que vous pensez que de leur regard, vous allez vraiment prendre votre place, votre juste place? Je pense que ce qui est très important par rapport à la réglementation, c'est qu'enfin, nous existons, le crowdfunding existe. Jusqu'au 14 février, on était dans une zone floue, donc aujourd'hui c'est quand même une reconnaissance, que ce soit par rapport à des fonds d'investissement, par rapport à des business angels, ils ont compris qu'il y avait une valeur ajoutée. Maintenant, le côté durable, justement la pérennité du modèle, moi je vais être plus prudent, je reconnais. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'engouement, oui, la démocratisation de l'investissement. Mais si demain, toutes les boîtes ferment, il n'y aura plus d'investisseurs. Donc le modèle tombe. Donc c'est là où c'est la difficulté, c'est de sélectionner en amont les entreprises et d'accompagner les entreprises post-opération. Et là, Finance Utile, nous, c'est vraiment une spécialité, c'est d'accompagner les entreprises. Le financement, il y a beaucoup de bonnes idées en France et partout dans le monde.
Après, ce que je disais toujours, ce que je disais au début, c'est rencontrer les équipes, d'où l'intérêt de venir ici, de passer du temps, parce qu'un beau PowerPoint, tout le monde est capable d'en faire. Maintenant, il faut réaliser, mettre en application la bonne idée avec avec une bonne équipe, et c'est ça la grande difficulté, et donc il va assurer la pérennité du crowdfunding à terme, avec toujours des investisseurs et que ça devienne une épargne durable. Alors BA06, c'est ça aussi, hein, c'est l'accompagnement, on le dit depuis le début, on s'est créé il y a 4 ans parce qu'on voulait montrer aux entreprises innovantes du territoire que, il existait des gens pour investir, mais qu'il y avait un gros besoin d'accompagnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez finalement les entreprises innovantes qui sont au centre de BA06, le monde de l'investissement de tout type, les donneurs d'ordre, donc l'accès au marché, qui est un élément primordial, et les accompagnants, qu'ils soient publics ou privés, pour justement insister sur ce besoin d'accompagnement qui doit être en amont et en aval, effectivement, de l'investissement. Une question peut-être de Béotien, on parle beaucoup de Kickstarter, on parle beaucoup de financement de commandes en amont, donc un autre type de financement, pas de haut de bilan, pas de prise de participation. Est-ce que c'est un modèle, à votre avis, qui a sa place et est-ce que c'est un modèle qui intéresse Finance Utile ou ICID? Peut-être commencer par Fabrice. Le modèle de Kickstarter que vous voulez parler, oui, il est évident que ce sont de gros mastodontes, je dirais, du crowdfunding comparé à ce qui se fait en France. Il est clair que on aimerait avoir cette taille critique-là dans le futur, on l'appelle de nos voeux, mais je dirais que le système dans lequel on évolue en France est beaucoup plus est très différent de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez une masse déjà assez importante d'investisseurs. Donc, qui dit masse importante d'investisseurs dit masse de fonds qui va créer son dos. Donc, on n'est pas dans les mêmes données dans la même donnée comparable, je dirais. C'est une autre réalité économique qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Ce sont des exemples, il est vrai, des exemples à suivre. Il y a aussi des errements, il y a aussi des folies comme ça a été le cas dans la finance par le passé, mais voilà, c'est pas dans un avenir proche, c'est pas cette taille là que l'on veut atteindre, voilà. Anne, vous voulez rebondir sur ça? Je vous vois sourire sur Kickstarter, je crois qu'on en avait déjà discuté. Quelle est votre opinion de cette structure? Non, Kickstarter, je pense que ça n'a rien à voir avec l'equity. Encore une fois, là on parle de dons, nous on parle de risque et donc de gagner de l'argent, de plus-value potentielle. Donc c'est une cible de porteurs de projets et d'investisseurs qui est très très différent. Je pense que le modèle est très bien parce que vous allez donner 10 euros, 50 euros, donc c'est quelque chose qui est viable. Les investisseurs n'attendent rien au retour, sauf du préachat, donc c'est un coup de cœur, ils veulent être très très in, et après aussi pour des entrepreneurs, c'est un moyen pour tester leur idée. Donc c'est un modèle qui n'est pas inintéressant en soi, et moi je pense qu'il y a une vraie pérennité parce que justement il n'y a pas le risque de perdre de l'argent. Alors que l'investissement en capital risque, encore une fois, demain, s'il n'y a pas de sélection, s'il y a des plateformes qui mettent n'importe quoi simplement avec un beau PowerPoint, demain, je dis, si toutes les entreprises tombent, il n'y aura plus d'investisseurs et donc le modèle disparaît. Alors que Kickstarter, dès le départ, on sait qu'on a donné et on a perdu. Ok, c'est un bon parallèle. Revenons sur BA06. Donc aujourd'hui, vous venez de Paris, vous venez de Montpellier pour rencontrer des entreprises du 06. Je suppose que vous participez à des événements similaires, que ce soit en région parisienne ou dans la région Languedoc-Roussillon, et même ici est présent à Toulouse et dans toute la France. Comment se place BA06? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche, Fabrice? Comme je l'ai dit tantôt, notre présence ici est motivée par le deal flow qui nous est présenté aujourd'hui. On en fait des rendez-vous comme ça, vous l'avez dit, on en fait un peu partout en France, voilà. Mais il est vrai qu'on a été particulièrement sensibilisé, je dirais, à la qualité des entreprises que l'on a trouvées avant d'arriver. Avant d'arriver, nous avons envoyé un document qui cataloguait un peu tous ceux qui seront présents, qui allaient être présents aujourd'hui. Donc voilà, ça a été un argument supplémentaire pour motiver notre présence aujourd'hui ici. Chez UICID, on a beaucoup d'intérêt, je dirais, pour les sociétés de green tech, de NTIC. C'est un peu d'ailleurs ça le cœur du crowdfunding, hein, les sociétés de l'internet, des nouvelles technologies de la communication. On en a trouvé pas mal ici. J'ai eu quelques rendez-vous là avant cet entretien. J'en aurai encore davantage après. Donc ça montre, et très intéressant d'ailleurs, qui ont de réelles perspectives de développement, de croissance à l'international, parce qu'on est aussi dans cette logique d'aller au-delà des mers et aller conquérir d'autres marchés. Donc on est très satisfait des entreprises
qui sont présentes aujourd'hui. On sent qu'en amont, il y a vraiment de votre part un bon travail de sélection qui a été fait. C'est tout à votre honneur. Et bien sûr, nous ici, on essaie de trouver au mieux une entreprise assez intéressante, assez attractive, qui pourra susciter l'appétence, l'intérêt de notre communauté. Anne, vos premières impressions sur effectivement les entreprises de BA06 et la comparaison avec la région parisienne qui reste l'exemple en termes de financement, nous, vu de la province. Vous vous trompez, Finance Utile n'investit quasiment pas à Paris et région parisienne. Justement, on va plutôt en province parce que je pense que c'est là où il y a des projets peut-être plus industriels, tout bêtement. Les entrepreneurs, voilà, il y a moins, et aussi il y a moins de structures, donc il y a plus d'entreprises entre guillemets cachées et qui finalement ont beaucoup de potentiel. Pour répondre par rapport à BA06, je pense qu'il y a eu un très très bon travail, sincèrement, en termes de sélection et d'accompagnement en amont. Ça, je ne pense qu'on ne le retrouve pas partout, pas dans tous les événements. Hein. Vous avez des pitchs, oui, c'est vrai, sur place, mais c'est voilà, depuis un mois, vous avez, c'est tout le travail en amont et d'accompagnement des entreprises. Et c'est ça ce que j'apprécie aussi au niveau du BA06, c'est la partie accompagnement qui est encore une fois la spécificité de Finance Utile. Et je pense qu'une entreprise, elle va réussir, non pas parce qu'elle a des financements, enfin, il faut des financements, mais il faut l'aider à mettre en application, et c'est donc la partie accompagnement. Et je pense que le BA06, c'est aussi est très proche de la philosophie de Finance Utile. Voilà. Anne Saint-Léger, Finance Utile, Fabrice Amoaka de WeSeed, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je sais que vous avez une grosse journée avec beaucoup de rendez-vous. Bonne continuation, merci et j'espère à l'année prochaine. Au revoir. Merci encore et à l'année prochaine sûrement.